J'ai un projet complètement fou et il fallait que je t'en parle dans cette vidéo. Je me suis donné comme objectif de vie de visiter tous les pays du monde avant de mourir. C'est quelque chose qui m'est venu en fait par deux raisons. D'abord en me rappelant un petit peu des raisons pour lesquelles je voyage, de découvrir tout ce que le monde a à nous offrir, et puis aussi en suivant certaines personnes qui l'ont fait ou qui sont en train de le faire. Notamment Chris Guillebeau qui a visité tous les pays du monde avant ses 30 ans, et aussi Prince of Travel qui est en train de le faire et qui a à peu près mon âge. Donc je me suis donné ça comme objectif et dans cette vidéo je te parle un petit peu de pourquoi je veux le faire, des objectifs et puis de concrètement le plan pour le mettre en place. C'est parti! Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. Avant de commencer, question pour toi. Est-ce que tu as déjà eu cette idée qui t'est passée par la tête de visiter tous les pays du monde? Dis-moi en commentaire sous cette vidéo, ce sera intéressant d'avoir ta réaction par rapport à ça. Pour commencer, j'aimerais d'abord te définir un petit peu mon idée de ce que c'est de visiter tous les pays du monde. D'abord, en termes de nombre de pays. Pourquoi 193? C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le nombre de pays selon les Nations Unies. Il y en a deux aussi qui ne sont pas des pays à proprement parler, mais qui sont en plus de la liste. Donc concrètement, 193 pays. Ensuite, j'aimerais définir aussi ce que j'entends par visiter. Parce que moi, je considère que aller dans un pays juste pour avoir le tampon, une demi-journée et repartir, c'est pas visiter un pays, c'est pas du tout ce que je veux faire avec ce projet. Mon plan, c'est de visiter un pays vraiment en profondeur. Et j'estime que pour visiter un pays en profondeur, il faut y passer au moins 2 semaines, tu vois, pour pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble en termes de pays, de nourriture, etc. Sauf que, tu sais, moi je suis digital nomade, donc je travaille en voyageant et en travaillant en voyageant, je considère que rester moins d'1 mois par endroit, c'est pas possible de travailler, d'être productif et de visiter. Surtout que moi, je veux aussi pouvoir faire des week-ends, aller visiter différentes parties du pays et aussi qu'il y a des pays qui sont énormes. Je pense notamment à la Russie dans laquelle je n'ai pas été, qui est un pays monstrueux, États-Unis, Canada, Brésil, etc. Donc, je te dirais que l'idéal, ce serait au moins 1 mois par endroit. Ensuite, j'aimerais préciser aussi que je sais que oui, en quelques semaines, on ne peut pas dire qu'on connaît un pays, etc. Mais c'est toujours mieux que de ne pas y avoir été du tout dans sa vie. Et voilà, il faut aussi être réaliste en termes du temps que ça va prendre. Je vais justement te faire des calculs pour te montrer ça. C'est beaucoup plus longtemps que tu penses visiter tous les pays avec un rythme comme ça. Et puis voilà, aussi considérer que je sais que certains pays, par exemple la France, tu vois, il y a la France métropolitaine, mais il y a aussi les dom-toms et que c'est des endroits qui sont très différents, qui sont le même pays et qu'il faut quand même visiter aussi. Donc mon plan sera quand même d'être assez exhaustif et essayer de voir tout ça. En termes de point de départ, où j'en suis aujourd'hui, j'ai visité 37 pays. Ça veut dire qu'il m'en reste 156 à visiter. Je te mets la carte de ce que j'ai visité comme pays pour l'instant. Tu verras que c'est déjà pas mal, mais qu'il en reste quand même beaucoup. J'aimerais savoir justement toi en commentaire combien de pays tu as visité jusqu'à présent. Ça va te prendre quelques minutes de faire ce calcul. Je te mettrai aussi en commentaire un site que j'utilise pour garder trace de tout ça. Mais ça m'intéresse de savoir ça. Donc tu vois, il me reste 156 pays. Là-dedans, il y a à peu près une 50aine de pays d'Afrique. Tu vois un tiers qui va se faire en Afrique. Et puis, il y a pas mal de pays aussi au Moyen-Orient et plein de petits pays aussi cachés un petit peu partout. Le plan concrètement par rapport à ça, c'est que j'ai fait des calculs. Et si je passais, mettons, 2 semaines par pays pour le visiter, je te mets le calcul à l'écran, il me faudrait 6 ans pour visiter les pays qui me manquent dans le monde, les 156 pays qui me restent à visiter. Mais comme je te le disais, de mon côté, j'estime qu'il faut que je passe 1 mois au moins par endroit. Donc ça veut dire qu'on double ce calcul-là et qu'il faudrait 12 ans en bougeant tous les mois pour visiter tous les pays du monde. Réalistiquement, c'est que c'est 12 ans, mais c'est 12 ans de voyage à temps plein. Sachant que moi, je passe quelques temps en France par an, j'aime bien retourner à certains endroits, etc. Donc je pense que c'est vraiment le projet de toute une vie et que c'est pas juste 12 ans qui vont le faire. Notamment que, peut-être que dans 10 ans, je serai à la retraite, c'est mon plan, et que je pourrai voyager à plus grande vitesse. Peut-être que ma vie aura un peu changé aussi d'ici là, peut-être que j'aurai des enfants, une famille, etc. Et il y a aussi le problème qu'il y a certains pays qui sont fermés en ce moment.
Par exemple, j'ai été au Myanmar, j'y ai passé un peu de temps. En ce moment, le Myanmar est fermé, donc je ne pourrais pas y aller. Donc il faut aussi avoir un peu de latitude par rapport à ça pour y arriver. Ensuite, par rapport à ce plan-là, en termes de coût, parce qu'il y a un coût temporel, on a déjà parlé du temps que ça prendrait de faire ce plan-là, mais j'y crois à mort. Il y a aussi les coûts financiers et en termes de temps pour que ça se réalise. Donc en termes financiers, si tu considères 2000 € par mois de budget pour vivre sur place et voyager, ça fait un budget de 288 000 € si tu fais ça sur 12 ans. Donc c'est un budget énorme, mais en même temps, c'est plus ou moins mon train de vie actuel, donc ça ne me choque pas. Oui, c'est plus cher que de rester à un endroit sans bouger, mais c'est pas non plus démesuré, c'est le coût de la vie qui est comme ça. Et par contre, tout ça, c'est aussi optimisable parce qu'il y aura des pays qui vont coûter peut-être plus cher, d'autres moins cher. Mais j'ai vu que les personnes que je connais, ou en tout cas que je suis, qui le font, ils utilisent beaucoup aussi les points de carte de crédit, les miles, etc. Donc typiquement, Chris Guillebeau, c'est un expert là-dedans. Il a financé une grande partie de son voyage grâce à ça. Et donc lui, il a payé les avions, les logements avec ses points de miles. Et puis voilà, moi de mon côté, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire en étant à la base basé au Canada, donc j'ai un certain nombre de points, etc. Mais j'ai vu aussi que c'était compliqué d'arriver à booker des billets d'avion avec ces points-là et surtout que ça prenait énormément de temps. Donc je pense qu'en termes de temps, c'est beaucoup de temps de planifier où tu vas, ce que tu vas faire, où tu vas dormir, etc. Et en travaillant, c'est pas très possible. Donc ce que je ferais, je pense que j'embaucherais quelqu'un pour s'occuper de cette partie-là. Peut-être un travel planner qui va organiser un petit peu les déplacements, les visites, les hôtels, etc. Et gérer cette partie booking avec les points parce que sinon ça va être tout simplement impossible à faire. Donc voilà pour cette vidéo, je voulais te parler un petit peu de mon plan complètement fou de visiter tous les pays du monde avant ma mort. J'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à ça, c'est un format un peu inédit parce que c'est un projet complètement fou. Même moi j'ai un petit peu du mal à le réaliser, même si je suis en train de le faire et que je vais continuer. Mais en tout cas, dis-moi en commentaire ce que ça t'inspire ce plan-là, si je suis fou, si j'ai raison et bref, hâte d'avoir tes retours. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos dans ce style-là. Si c'est toujours pas fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à bien cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme digital et plus généralement la liberté. Et puis, si tu regardes cette vidéo et que tu as le projet ou que tu es déjà lancé en freelance, bonne nouvelle pour toi, j'ai mis en place une formation vidéo offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Tu peux accéder directement tout de suite en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Je te dis à demain, ciao ciao.